Lagarde, et puis comme certains verts, à partir de 2004, 2005, etc., ben on s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus un melting pot, pour parler français, un ramassis, qui essayait d'aller depuis l'extrême gauche jusqu'à la très droitière Corinne Lepage. Et Corinne Lepage, le capitalisme vert, ça n'a jamais été ma tasse de thé, comme on met dans notre affiche, qui est là. Non, capitalisme vert, le problème, c'est pas la couleur, c'est le mot capitalisme. Et tant que Europe Écologie Les Verts n'arriveront pas à s'enlever de cette gang de dire ben, on va faire comme le Parti Socialiste néolibéral, on va essayer d'aménager le capitalisme, et ben, les vrais écologistes comme Martine et moi, ben, on ne sera pas de cette mouvance-là et on fera en sorte que le parti de gauche développe ces valeurs de l'écologie qui sont les valeurs du futur. Alors pour en venir à ce parcours, en fin de compte, au niveau de la position, moi j'ai jamais bougé, j'ai toujours été à la gauche du Parti Socialiste. Manque de peau, le Parti Socialiste a dérivé sur la droite, donc je suis parti du Parti Socialiste. Je me suis retrouvé chez les Verts, et les Verts ont dérivé sur la droite, et voilà, je me suis retrouvé encore une fois orphelin, et j'espère qu'avec le parti de gauche, on restera bien à gauche. Voilà, donc ça c'est pour le parcours, parce que c'est vrai, se faire traiter de girouette et ceci, cela, quand c'est comme ça un slogan, je veux bien, mais quand on regarde sur le fond des choses, sur les valeurs qu'on défend depuis tout le temps, bon, je considère que c'est presque une insulte, mais bon, tant pis, c'est celui qui insulte qui est le plus insulté. Quelques mots sur les autres candidats. Je n'ai pas le nom que je prévu, mais c'est comme ça. Les autres candidats. L'attitude démagogique d'une candidate de droite. Le coup de force, tout d'abord, vous poserez des questions après, mais le coup de force, elle était candidate au régional, et hop, on met de côté la maire d'Herinches qui était candidate, et on prend sa place. Et on force la main à ce grand dadais de M. Sauvadet. Évidemment, quand il y a une belle mini-jupe ou un beau costume Chanel, il ne sait pas résister. C'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. Donc, ce qui fait qu'elle se retrouve candidate avec des méthodes de campagne un peu limites, demande à tous les maires du canton d'envoyer des fichiers informatiques des listes électorales. Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Bon, il y a un maire dans la commune, il a eu la même demande que moi. Donc, coup de peau, on n'arrive pas à sortir les fichiers sous Excel, etc. Donc, on lui a dit, vous aurez votre fichier papier, etc. Et elle l'exploite d'une manière assez laborieuse, mais elle l'exploite. Ça crée un précédent. Elle est dans la loi, mais ça crée un précédent parce que ça crée un climat malsain. C'est pourquoi on va avoir toutes les listes électorales de toutes les communes du canton. Bon, on lui demandera après les cantonales. Deuxième méthode un peu limite, du courrier qui se retrouve dans la boîte de la mairie pour des sympathisants, des remerciements, des choses comme ça. Ahurissant. Donc moi, j'ai pris des timbres, on lui a renvoyé le courrier, on a dit écoutez, vous allez faire travailler à la poste, mais ce n'est pas la secrétaire de mairie qui va distribuer votre courrier. Mais c'est véridique. Et puis moi ce que je trouve le plus lamentable, c'est l'attitude démagogique par rapport, par exemple, aux personnes âgées, etc. J'ai une maman qui est à l'hôpital, aussi, 4e étage, etc. Je ne me permettrai jamais d'aller faire les portes une par une de toutes les personnes âgées là, par simple décence. Quand on en est à ce niveau-là de démagogie pour essayer d'avoir des voix, ben moi je dis, je préfère ne pas être élu plutôt que d'être élu dans ces conditions-là. Voilà, j'étais un peu long, mais de temps en temps, ça mérite qu'on y aille. À gauche, ben, c'est pas difficile. À midi, on s'est retrouvé tête à tête avec tous les grands pontes du PRG local, c'est-à-dire 3, dans une cabine téléphonique, comme on disait dans le temps. Je ne vous les cite pas, pour une conférence de presse sur l'histoire de récupération du TGV par François Sauvadet. Donc je leur ai dit, parce que c'est vrai que le président du pays, il trouve que je suis un peu dur avec eux. 2% des voix, et ils ont 6 élus au Conseil général sur 21 élus de gauche, ça fait quand même une sacrée proportion. Donc on dit, nous, s'il y avait un petit élu, un élu, simplement pas petit, ça fait du parti de gauche ou du front de gauche, avec une coloration un peu écologique, ça ne ferait pas de mal dans ce conseil général qui n'a que des socialistes à gauche et que des radicaux de gauche. C'est pour ça qu'on se bat, et puis la partie n'étant pas perdue, avec Michel, on fera le maximum pour arriver au 2e tour. Voilà, et donc je lui ai dit à mon concurrent de gauche que le meilleur gagne, et puis si c'est moi le meilleur, bah, tant mieux. Voilà, donc ce petit passage sur les autres candidats. Maintenant, le thème que je voulais aborder ici, uniquement à travers 2-3 exemples, parce qu'il y a tellement à dire, c'est sur l'agriculture, l'écologie, la pollution et l'eau. Il y en a pour une demi-heure, mais rassurez-vous. Je vais commencer par les scandales de la droite. Sarkozy, bien nommé, voilà, c'est dans l'humanité, il n'y a pas de mauvaise lecture. Hein. Coup de rabot sur le crédit d'impôt au bio. On a voulu aider la filière bio en créant, il y a 2 ans, une aide de 4 000 € à la conversion. Qu'est-ce que fait M. Sarkozy? Eh bien voilà, budget 2011, moitié, plus que 2 000 €.
Et à côté de ça, ça coûte 17 millions d'euros au budget français. Une misère quand même par rapport à ce qu'on a offert aux artisans, etc. À côté de ça, dans le budget 2011, il y a 10 fois plus pour les agrocarburants. Ce qu'eux osent dire les biocarburants. J'appelle les agrocarburants. Voilà, ça c'est un vrai scandale. À un moment où on a fait le Grenelle de l'environnement et ceci et cela, en fin de compte, on essaie de matraquer la bio. Deuxième exemple, celui-là j'ai sorti dans le Canard enchaîné, c'est une très saine lecture aussi, c'est sur les porcheries. Alors, vous pourrez venir à la fin pour lire un tour de cochon. Un tour de cochon, mais tout simplement, jusqu'à 2000 têtes de cochon contre 450 têtes avant, plus d'enquête publique, plus d'études d'impact, évoque la galère, et que je te mets du lisier, et ceci et cela. Donc on allait se bagarrer à série contre... Là c'était un poulailler, pour les poulaillers c'est encore pire, parce que maintenant on peut allègrement aller jusqu'à 40 000 volailles. Alors, je vous conseille de ne pas trop en manger de ces volailles-là. Voilà, donc ça c'est la politique environnementale de M. Sarkozy, qui est lamentable. M. Sauvadet, il faudrait qu'on reste, M. Sauvadet, lui, simplement un exemple, et on l'a dit à Agnel-Luc aussi, pour les aides aux protections de captage, parce qu'il faut des périmètres de protection, et le mieux pour qu'on ait de l'eau saine, c'est qu'il soit le plus étendu possible pour éviter, comme dans ma commune, d'être tout le temps embêté avec les nitrates. Eh bien, M. Sauvadet, lui, il limite les aides. Si votre eau coûte plus d'1,25 €, vous avez droit à une aide. Si elle coûte moins d'1,25 €, ben vous n'avez pas droit. Ma commune, Crépin, l'eau elle a 0,90 €, les subventions de Sauvadet à l'as. Alors si c'est comme ça qu'on veut encourager la qualité de l'eau, etc., c'est quand même un peu lamentable, parce que vous savez bien que l'eau la plus chère, elle est là où il y a Veolia, là où il y a Suez. Là où on est en régie municipale, on essaie de ne pas s'en mettre plein les poches, parce que de toute façon on n'a pas le droit, et de mettre un juste prix de l'eau. Eh ben, ce n'est pas tout à fait la conception qu'a M. Sauvadet, parce que lui, les aides, il les donne à ceux qui mettent les prix les plus élevés. Voilà, pour terminer sur ce volet agriculture, environnement, etc., simplement notre politique, c'est une gestion publique de l'eau, c'est-à-dire qu'on encouragera au niveau du Conseil général à ce que les aides aillent prioritairement aux communes qui ont l'eau en gestion municipale et non à celles qui font de l'affermage à Veolia ou à Suez ou même à Bouygues, parce qu'il y a la SOR et une filiale de Bouygues qui fait aussi de l'eau. Eux sont assez riches, ils n'ont pas besoin des aides du Conseil général pour leur politique de l'eau. Voilà, développement d'une agriculture de qualité. Développement d'une agriculture de qualité, c'est encourager les labels. Et un des meilleurs labels, c'est le label bio. Hein, c'est pas pour rien qu'on est allé visiter une ferme bio aujourd'hui en début de campagne, parce qu'on veut donner l'exemple. C'est ces fermes-là qu'il faut encourager, et pas les fermes intensives du plateau du Châtillonnais qui nous polluent les nappes phréaniques et qui nous donnent du blé de qualité très très médiocre, bourré de pesticides, etc. Je suis trop bavard, mais il y aurait tellement de choses à dire sur en plus la santé des agriculteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà, dernier point, encourager les bio, encourager aussi les circuits courts comme les AMAP, Associations pour le maintien d'agriculture paysanne. Et puis modestement, moi, coup de chance, j'ai eu la possibilité de mettre en contact une maire adjointe de Montbard qui voulait développer une AMAP sur Montbard, et puis un maraîcher bio à Wagny dans le canton d'Aignet qui voulait des débouchés. Et ça va marcher. Ça va marcher. La première réunion mise en place de cette AMAP, c'est le 28 février à la Maison des Associations, ici, à 19 h. Donc ça, c'est l'exemplarité de ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'on n'est pas candidat uniquement pour prêcher la bonne parole, on est candidat aussi pour donner l'exemple, pour agir dans ce domaine-là, tout comme on peut agir dans l'eau, dans nos différentes communes, ou dans d'autres domaines, comme aider les étudiants qui ont le moins de ressources. Voilà, donc j'en ai terminé, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vais passer la parole à Martine, non sans rappeler qu'on a milité tous les deux ensemble. Moi, j'y étais que pendant 13 ans, mais elle plus longtemps, chez les Verts. Et donc, pour moi, c'est un grand honneur de la recevoir ici ce soir, pour les anciens qui ont, après l'avenue d'Alain Lipietz, de Dominique Voynet et d'Yves Cocher. Voilà, donc elle est députée de Paris, coprésidente du parti de gauche, qu'elle a rejoint comme moi en 2009, au moment où le parti de gauche s'est ouvert sur l'écologie, ce qui était la voie naturelle pour progresser. Je pense qu'on va surprendre plus d'une personne en France et ici, au niveau du dynamisme du parti de gauche. Comme je dis, moi je dis qu'au niveau du front de gauche, le parti de gauche est la force propulsive. Et c'est grâce à cette force propulsive qu'on va bousculer un petit peu les habitudes et qu'on va renvoyer M. Sarkozy à ses chères études. Et si jamais M. DSK avait le courage de se présenter comme candidat, il faudra bien qu'il se méfie de nous, parce qu'on peut très bien créer une surprise. Parce que les gens de ces néolibéraux, etc., en ont
ras-le-bol, parce que partout où ils passent, c'est les pauvres qui trinquent et les riches qui s'en mettent plein les poches. Merci, je vais faire pareil parce que les chaises, on s'enfonce. Ben, moi, merci pour l'invitation. C'est effectivement la première fois que je viens en Côte d'Or, et plus largement d'ailleurs en Bourgogne. C'est effectivement parce que Bruno me l'a demandé. Et j'ai effectivement souhaité être là ce soir pour soutenir donc l'ensemble des candidats. Puis moi, quand il y a une jeune femme, je suis tout de suite déjà aussi plus convaincu. Parce que comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes élues. Alors dans les collectivités locales, grâce au mode de scrutin, il y en a un peu plus. À l'Assemblée nationale, nous en sommes à 20% de femmes. On est donc, la France est un des derniers pays pour ce qui est de la représentation des femmes au Parlement. On était dans le mandat précédent 12,5%, donc on peut dire qu'on progresse. Hein. Enfin, je me suis trompé, 18%. Voilà, on est passé de 12,5% à 18%. J'étais à Dakar la semaine dernière au Forum Social Mondial. Même à Dakar, au Sénégal, il y a plus de femmes députées qu'en France. Donc vous voyez comme quoi on donne souvent des leçons à tous les pays, et notamment aux pays du Sud. On ferait bien de temps en temps de se regarder un peu plus et de commencer par améliorer la situation chez nous. Donc moi je trouve que c'est toujours très positif quand des jeunes, de manière globale, et quand des jeunes femmes encore plus, s'engagent et se présentent. Et je dis toujours, on n'a jamais trop de militants politiques, donc il faut toujours soutenir ceux qui commencent et faire en sorte qu'ils continuent. Parce que c'est vrai que des fois la politique c'est un petit peu difficile et des fois un peu décourageant. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés, Bruno et moi, tous les deux au parti de gauche, pour la même raison. On est écologistes, mais on est de gauche. Et pour nous, les deux sont fondamentaux. Il ne peut pas y avoir pour nous d'écologie qui soit à droite. Ça ne veut rien dire. Il peut y avoir de l'environnement à droite. Il y a des maires de UMP, y compris sur d'autres sujets, sont quasiment à la limite de l'extrême droite, qui peuvent par ailleurs mettre des panneaux photovoltaïques dans leur ville, avoir des écoquartiers, faire du tri sélectif, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'environnement, c'est pas de l'écologie. L'écologie, c'est se poser la question du système tel qu'il existe et tel qu'on le souhaiterait. Et donc, quel système, aujourd'hui, est supportable par la planète? Déjà, tous ceux qui prônent une croissance continue, infinie, déjà, on peut dire que ce ne sont pas des écologistes. Pourquoi? Parce que ça nous plaise ou pas, la planète est finie, avec des matières premières, avec des terres, avec un climat qui sont limités. Et on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une terre qui est finie, par même définition même. Et si on veut développer une croissance infinie en cherchant toujours, moi, ce que j'appelle les éléphants blancs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, la France avait trouvé les avions renifleurs. Hein, on n'avait pas de pétrole, on avait des avions renifleurs. Bon. On est toujours un peu dans cette recherche d'éléphants blancs où on nous dit non, non, on va trouver, vous inquiétez pas, c'est vrai que la situation n'est pas bonne, mais vous inquiétez pas, on va trouver la solution technique. Et constamment on nous dit, il y a une solution technique, on ne l'a pas aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, dans 5 ans on l'aura. Juste un exemple, les fameuses voitures électriques. De par ma profession, parce que je suis bibliothécaire au départ, et j'ai travaillé à informatiser les bibliothèques, donc à l'époque on avait déjà le problème de mettre des ordinateurs dans les bibliobus. Bon. Il y avait le problème d'alimenter les ordinateurs, mais à l'époque les ordinateurs portables, c'était comme ça, hein. C'était pas comme les petits qu'on a maintenant. Donc il fallait des batteries. Bon. Et on nous disait, c'était en 1990, on nous disait, dans 5 ans on a trouvé la solution. On est en 2010, c'est sûr qu'on fait des portables, des téléphones portables, des ordinateurs portables, mais on n'a toujours pas trouvé la solution pour les voitures. Et même, on sait qu'on peut faire des batteries avec du lithium. On lui dit, ah, pas de problème, on a la solution, le pétrole flambe, on a passé le pic de pétrole, on va en avoir de moins en moins, même avec l'exploitation hasardeuse et invraisemblable de ce qu'on appelle les gaz de schiste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a beaucoup en ce moment dans le sud de la France, pas uniquement dans le sud, parce qu'en région parisienne il y en a aussi le cas, qui consiste à aller récupérer le gaz qui est dans des structures fragmentées du sous-sol. On injecte de l'eau avec des produits chimiques pour fracturer la roche et récupérer le gaz. Bilan, on pollue tous les sous-sols, les nappes phréatiques par la même occasion,
Tout ça pour essayer de repousser un peu plus tard l'échéance, passage à une autre économie qui ne soit plus l'économie du pétrole. On est toujours dans ce type de société. Donc tous ceux qui continuent dans ce type de société sont finalement ceux qui nous amènent au désastre. Parce qu'il n'y a pas de solution de cette façon. On peut essayer de continuer à promulguer, à imposer notre mode de vie toujours plus consommateur, toujours plus gaspilleur. Et déjà, rien que déjà entre les pays qui le pratiquent aujourd'hui, ce n'est pas tenable, mais imaginez que ça s'étende à l'ensemble de la population chinoise. Et quand même, à l'heure actuelle, ce n'est pas l'ensemble de la population chinoise, mais ça s'étend. Il y a de plus en plus de voitures en Chine, il y en a de plus en plus en Inde. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nos pays riches qui auraient le droit d'avoir des voitures, des produits achetés constamment, et ainsi de suite? Il n'y a aucune raison. Or, déjà, rien que sur la base de nos pays, c'est plus tenable, alors imaginez à l'échelle de la planète. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental de partir de ce principe de la planète finie pour concevoir le modèle qu'on veut mettre en place. Et c'est pour ça que je dis que l'écologie ne peut être que de gauche, ce qui ne veut pas dire que la gauche est forcément écologiste, hélas. Et donc c'est à nous, et c'est le pari du parti de gauche, de convaincre qu'il faut donc aller dans cette voie de la transformation écologique de nos sociétés, mais à l'échelle de la planète. C'est-à-dire avec une vision qui soit une vision globale. Il ne s'agit pas seulement de défendre notre niveau de vie sans se préoccuper de ce qui se passe au Sud. Par exemple, quand nous parlons relocalisation, nous disons qu'il faut relocaliser les productions. Il s'agit de relocaliser par zone. Il ne s'agit pas de relocaliser toutes les productions en Europe et en France pour ensuite inonder de nos produits les pays du Sud. Il s'agit d'avoir des circuits courts partout sur la planète, de produire au plus près de la zone de consommation, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine. D'arrêter avec ces milliers de kilomètres de transport dans un sens et dans l'autre pour tous les produits qui polluent, qui émettent des gaz à effet de serre et qui en plus spolient les peuples du Sud. Dans l'immense majorité des cas, que ce soit le cas de l'huile de palme, où effectivement on arrase les forêts primaires dans un certain nombre de zones de la planète, que ce soit l'Indonésie, que ce soit l'Amérique du Sud, pour planter des palmiers à huile, pour ensuite les consommer au nord, hein, ou que ce soit un certain nombre de productions de manière à ce que dans nos pays riches, on puisse consommer des produits agricoles